C'est au nom du président de l'université, M. Abal Kassim Cheikh Ahmed, que j'ai l'honneur de vous accueillir pour cette journée internationale de la langue maternelle et de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que directrice du LANSAD, c'est-à-dire le service de l'université chargé de la diffusion et de l'enseignement des langues vivantes. Mayotte se déploie comme un véritable carrefour de langues et de cultures, des langues proches de nous géographiquement, le malgache, le shinzwani, le chimoali, le shingazija, ainsi que le créole réunionnais, mais aussi des langues un peu plus lointaines, comme l'anglais dans sa grande diversité, de Nairobi à Cape Town, en passant par Port-Louis, ou encore le portugais du Mozambique. Sans oublier l'arabe, qui contribue lui aussi à la richesse des répertoires linguistiques, puisqu'il fait partie du paysage sonore et spirituel de l'île et qu'il s'inscrit dans une longue tradition écrite, notamment en tant que substrat de la littératie religieuse. Au cœur de cette profusion linguistique et culturelle s'illustrent le kibushi et le shimaoré dans toutes leurs variétés dialectales, si l'on s'en réfère par exemple au kibushi Kisakalava et Kiantalaotsi. Le shimaoré et le kibushi s'inscrivent pleinement dans la liste des 75 langues de France répertoriées par la délégation de la langue française et aux langues de France et sont désormais enseignables depuis la loi Monac de 2021, puis la circulaire du ministère de l'Éducation nationale du 14 décembre 2021, ce qui renforce leur visibilité et leur légitimité institutionnelle. Ce tournant de 2021 n'est pas seulement symbolique. Il soutient en effet les efforts de recherche, de documentation, de traduction, de médiation culturelle et artistique, et bien sûr de transmission, qui caractérise les actions portées par les associations aujourd'hui présentes et par de nombreux acteurs de terrain soucieux du rayonnement de ces deux langues sur le territoire. Ce tournant de 2021 questionne aussi ceux qui se montrent encore rétifs à la mobilisation des langues et des cultures des élèves dans les programmes de l'éducation nationale, alors même que l'UNESCO rappelle sans cesse que pour maintenir l'égalité des chances, il y a nécessité absolue d'inclure les langues de première socialisation des enfants dans les apprentissages scolaires et que l'école de la République invite les enseignants dès le cycle 1 à faire découvrir aux élèves la diversité linguistique et culturelle du monde qui les entoure. Au-delà des débats éducatifs souvent houleux, ce tournant de 2021 légitime avant tout les pratiques plurilingues qui innervent les échanges quotidiens de tous les locuteurs et scripteurs du territoire. J'ai envie d'emprunter et de contextualiser la métaphore utilisée par la didacticienne Nathalie Auger pour dire que le kibushi et le shimaoré sont, je cite, le diamant langagier de l'île de Mayotte. En effet, la chercheuse considère que chaque individu est porteur d'un trésor linguistique à multiples facettes que la société, dans son ensemble, se doit de faire briller pour aider les uns et les autres à mieux se connaître et se comprendre. C'est dans ce contexte pluriel, vivant et en perpétuel mouvement de Mayotte que s'inscrit le travail du LANSAD de l'université. Le comité de pilotage du LANSAD rassemble actuellement 10 acteurs socio-éducatifs engagés, venus d'horizons différents, mais réunis par une même ambition, réfléchir ensemble, collégialement, à la mise en œuvre d'actions concrètes pour la mise en lumière des langues vivantes et bien sûr des cultures qui leur sont indissociablement liées et qui façonnent le paysage multilingue et multiculturel de notre île. Cet engagement de l'Oumaï se matérialise à travers plusieurs actions concrètes et je n'en retiendrai pour l'instant que 3
parce qu'elles sont plus spécifiquement au service des langues de Mayotte. Première action, le recrutement de professionnels pour appuyer et valoriser la recherche et la formation. Chaque année est remontée au ministère une demande de poste de traduction et de médiation en langue régionale de Mayotte pour, d'une part, soutenir les chercheurs dans leur terrain d'enquête, nécessitant des activités de traduction ou de transcription des données en langue régionale, et d'autre part, valoriser la diffusion de leurs travaux scientifiques. Par ailleurs, le Lansad a répondu à un appel à projet de la DAC, Direction des Affaires culturelles, portant sur la valorisation des langues régionales de Mayotte. À ce jour, nous avons recruté, pour une période limitée certes, une personne qui recense les contenus linguistiques, littéraires et pédagogiques existants sur notre île en shimaoré. Il traduit aussi des contenus informatifs présentant certaines de nos formations ici à l'Oumaï, leurs débouchés professionnels et les travaux de recherche des enseignants, chercheurs qui y travaillent. Cette personne traduit également des contenus pédagogiques centrés sur la comparaison des langues, shimaoré français, à destination des professeurs des écoles. Et pour être en cohérence avec notre démarche plurilingue, nous avons aussi tout récemment recruté un vacataire administratif pour la réalisation de ces mêmes traductions en kibushi. Deuxième action, la mise en place d'un atelier de traduction français shimaoré en 2024-2027 pour les licences, mais malheureusement volées par Shido, puis d'ateliers de conversation en shimaoré et en kibushi cette année universitaire à destination des étudiants de Master MEF première année qui sont désireux d'inclure d'ores et déjà les langues de Mayotte dans leur pratique pédagogique émergente. Enfin, tout récemment, l'ouverture d'un atelier d'écriture poétique en kibushi est destiné aux étudiants de licence lettres modernes deuxième année. Troisième action, la mise en route d'une convention entre l'Oumaï et le rectorat pour encadrer le projet Film Langue, dont l'objectif est de créer des capsules vidéo pour la formation des enseignants du premier degré afin de les accompagner dans le développement de pratiques pédagogiques plurilingues dans lesquelles l'enseignement du français et de l'anglais s'entrecroisent avec la pratique du kibushi et du shimaoré, un long continuum plurilingue. Ainsi, à l'occasion de cette journée internationale de la langue maternelle et pour que les efforts entrepris ne s'essoufflent jamais, l'université affirme sa volonté de travailler main dans la main avec les associations locales pour partager nos expertises comme notre personnel, et ce, afin de poursuivre une feuille de route commune, promouvoir, documenter et transmettre les langues de Mayotte. Cette coopération vise autant à soutenir la recherche qu'à renforcer l'enseignement des LVR. Évidemment, nos étudiants, au cœur de cette dynamique, constituent un relais déterminant pour l'avenir de la société mahoraise. Je vous remercie et très belle journée à vous tous. Zamkoezetsika jiaby niany karamodely atsika niany zovany atsika mivolagna atsika satria atsika tokotro hagnamiana fotsitsika angovo atatsika hay ivolagna atsika za magnatry any rehavako kimuzago atsaragna tsara any moaka magnatogna eto ty naro tsy adiniko tsoka za nahita naro maromaro za nahita kisikony koa ndraka rehavantsika boka kimahory jiaby. Mesdames et messieurs, comme vous savez, nous, c'est la journée de langue maternelle, donc c'est tout à fait normal que je commence par ma langue maternelle. Vous avez identifié cette langue-là, le kibushi. Notre ami animateur l'a dit, m'a demandé de présenter un tout petit peu l'association parce qu'effectivement, on est une nouvelle association. L'association Marvoignou s'est créée en 2021
Et notre objectif, c'est de valoriser le kibushi. Donc on est des locuteurs de kibushi venant d'Akwa, de Passamainti, de Chikoni, de Kani, d'Amjago, espérant pour les autres aussi, de Chirongi, de Porani, espérant que les autres aussi nous viennent nous apporter leur contribution. Je remercie tout d'abord le président de l'université qui nous a accueillis dans cette belle salle. Le président, le département à travers la présidence, il faut remercier aussi parce que c'est eux qui nous organisent cette journée. Donc on remercie aussi le département. Je voudrais aussi remercier l'association Chimé qui travaille depuis des longues années. Je pense que ça fait déjà à peu près 30 ans que Chimé travaille à valoriser le Shimaoré. Et en l'occurrence, par son président, M. Spello, je pense qu'il mérite un tout petit peu un encouragement et un petit applaudissement du fait de sa longévité. Pour l'instant, les présidents qui durent à ce rythme, il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense qu'il mérite quand même cet applaudissement. Et je remercie aussi Maître Première qui nous fait honneur tous les jours de transmettre notre langue. Ce que je voulais aussi vous dire aujourd'hui, c'est que effectivement, il ne faut pas qu'on reste uniquement sur l'aspect festif et folklorique. Il faut se rappeler de 1952. Je rappelle que 1952, c'est la date où les étudiants bangladais qui voulaient que leur langue soit prise en compte. Et malheureusement, ça finit par un moment un peu dramatique. Donc la journée du 21 février n'est pas simplement un temps de folklore, de festif, un temps festif, mais c'est plutôt aussi un temps de commémoration, un temps de mémoire, mais aussi rappelons pourquoi ces jeunes se sont mobilisés, parce qu'il y avait la question d'identité. Donc la langue n'est pas simplement une affaire de communication, c'est aussi une question d'identité, de territoire, de culture. Donc c'est vraiment très important de prendre en considération ces aspects et non pas rester simplement sur l'aspect folklorique. Et nous avons cette opportunité de faire cet événement à une période très particulière, c'est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan qui nous impose un certain nombre de principes, parmi lesquels la dignité, la sincérité, la responsabilité. Donc, prendre en main la langue, c'est aussi une question de responsabilité. Pourquoi je parle de cette notion de responsabilité? Parce que vous, peut-être les professeurs, ceux qui ont un peu côtoyé le domaine du linguistique, ils peuvent se rappeler ce que disaient un certain nombre d'auteurs comme Alexis Tocqueville sur la notion de la tyrannie de la majorité. Il nous rappelle que c'est important de prendre la langue, sinon il y a des pressions sur les autres et puis ça finit par des difficultés. Donc il fait ce rappel-là. Et la deuxième chose que je voulais aussi rajouter là-dessus, c'est la question de la diglossie. Vous voyez à Mayotte, en 1870, l'enquête, le recensement qui a été fait par... l'enquête qui a été faite, ça a démontré que ceux qui parlaient en kibushi étaient plus nombreux que ceux qui parlent en shimaoré. On est en 2023, nous on a fait une petite enquête en 2023 sur ce qu'on appelle l'analyse des besoins sociaux. On se retrouve à une trentaine de % de ceux qui parlent actuellement le kibushi. Voyez-vous, on était tout à l'heure avec le professeur Nassur Atman qui disait que Bweni parlait en kibushi, Passamainti parlait en kibushi. Actuellement, quand on va à Bweni, je ne pense pas que nous pouvons identifier que les gens parlaient en kibushi. Pourtant, c'était la première langue de Bweni et de Passamainti et
Mtsapere, Mbalamanga et tout ça. Vous voyez donc tout ça, même Moulia actuellement qui est parti, Wangani et tout ça. Donc ça démontre qu'on a besoin, je parlais tout à l'heure de la responsabilité, mais la question d'identité. Et je rappelle que la langue, c'est d'une importance capitale pour nous identifier, parce que c'est la première chose qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Une langue, là je suis en train de parler en français, je pense que s'il y avait quelqu'un dehors qui m'écoutait, il ne saurait pas forcément de quelle nationalité, de quelle identité j'ai. Mais il dira simplement que je suis français. C'est tout à fait normal. Et si je parle en kibushi, il va dire, ah oui, lui peut-être, il est kibushi, enfin, il est kibushi. Donc, c'est pour vous montrer à travers cette identité, notre culture, que la langue, c'est le vecteur de tout ce qu'on fait. C'est le vecteur de notre histoire, c'est la langue qui nous apporte nos histoires. C'est la langue qui nous parle des mots, des objets, de notre art. C'est la langue qui nous fait la transmission vers les enfants, tout ce qui est histoire, tout ce qui est tradition, tout ce qui est normes, nos comportements, c'est la langue qui véhicule ça. Donc la langue est très importante, c'est pour rappeler que si on a réussi maintenant à adopter cette journée, c'est que les gens qui l'ont adoptée, on pense que la langue, c'est très important. Nous concernant, à partir de 2021, on s'est dit, du fait de la situation de Mayotte, il faut aussi qu'on s'occupe un tout petit peu du kibushi. Parce que moi, j'ai vécu pendant un petit moment à Mjago. La dernière fois quand je suis allé, et les gens d'Amjago disaient, ils s'excusaient pour parler en kibushi. Ça m'a interrogé. Ça date pas de longtemps, hein. C'est il y a quelques temps, de ce que je dis là, il n'y a même pas un an. À Amjago, on s'excuse pour parler en kibushi. J'entends beaucoup de personnes qui appellent sur Maître la Première qui s'excusent pour parler en kibushi, ce qui n'est pas normal. Donc notre travail, à partir de ces constats-là, c'est de faire en sorte à ce que ceux qui parlent le kibushi ne se sentent pas, se sentent à l'aise et qu'ils sachent que c'est leur langue. Il n'y a pas de honte à parler dans sa langue. Les travaux qu'on a mis en place actuellement, c'est sur l'alphabet, parce qu'on pense qu'il faut que le kibushi s'intègre dans son environnement austronésien. Je disais tout à l'heure que la langue est importante, il y a aussi la question de la pensée, il y a la question du... quand on écrit les langues structurent notre pensée. Les écrits structurent notre appréciation, notre perception. Donc on a besoin de cadrer cette langue-là dans sa dimension austronésienne. C'est pour ça qu'on a pris cet engagement de faire ce travail sur l'alphabet. On est dans je pense que dans peu de temps, on pourra vous montrer tous ces travaux-là. La deuxième chose qu'on a fait, sur laquelle on travaille, c'est tout ce qui est lexique. Parce que je disais tout à l'heure que quand on ne connaît pas les mots qui correspondent à sa langue, on perd beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure d'histoire, je parlais de l'art, de la culture, de tout l'aspect tradition, tout ça, on les perd parce qu'on perd la langue. Je vous fais un exemple très simple pour que vous soyez bien au fait de ce que je dis. Quiz, ça veut dire quoi quand je dis quiz? On a un rapport immédiatement avec nos parents. On a un geste à faire, on fait comme ça. Je ne sais plus parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais on fait comme ça et on a un respect envers nos parents. Et ce mot, si on le perd, on perd aussi ses pratiques. Donc on perd aussi le respect, nos comportements, on perd nos modes de fonctionnement, nos modes de pensée. C'est pour ça que les mots sont importants. Actuellement, on fait assalamu alaikum. Il faut aussi savoir que nous, on a aussi cette culture musulmane. Donc le assalamu alaikum, vous voyez tout de suite que ça ne vous rapproche pas forcément de cet aspect
ce que je disais tout à l'heure, hein, assalamu alaikum, c'est pour tout le monde. On n'a pas vraiment, on a un rapport avec une autre entité, mais pas nos parents. Donc, vous voyez l'importance des mots. Je ne prends que cet exemple. Il y en a d'autres. En perdant nos mots, on perd tout ce qu'on est. On perd notre identité, on perd nos histoires, on perd notre culture. Et puis, il y a un vieux qui me disait un jour, dis-moi qui tu es. Il m'a dit, apprends ton histoire, sinon les gens de l'extérieur vont te l'apprendre. Et c'est pas la meilleure des façons. C'est pour ça qu'il faut apprendre la langue. Si je peux terminer sur ces mots, moi je vous souhaite une bonne journée de langue. N'hésitez pas, n'ayez pas honte à prononcer votre langue. Je vous remercie. Bwana Raisi wa Ishobole ya Maore, Bwana Abal Kasim, na mawakala wa Ihonu, Bibi Dibeta na Bibi Alawa Bekas Katorki. Bwana Raisi wa Ishama ya Marvaniu, Bibi Raisi wa Ishama ya Madania, Bibi Raisi Waishama ya Sania, Bibi Rais Waishama ya Nidhamia, wadere wazi idara za serikali za ndani za mbali na mbali, wazi watu mafundi na wanazoni, wanashama Waishama ya Shime, mabibi na mabwana haz daraja na utukufu wanyu, timran salam lawema na mastaha ya uju hau muhudhurio wanyu vano. Leo mone Ishobole ya Maore risu sherehi umshindo wa 18 wa iluha ya mtu adzawanayo. Risubenza roboshe marhaba muhu walpalini Bwana Abal Kasim alahiki mahafala yanu. Yini bila shaka alama ya uzalendo shime na imaure kawatodela. Na imada ya mwahono hamukhtaswar msomejeyo na mrumilio wazi zombo za mbina haustegemesa na lugha zatu ha hikma. Vahanu vanurangia na mada ya tahuliwa stishihada ya ukamba wanyengi zafanyiwa kabla. Shime shombo ya handra ya mkingio wa ziluha zatu itungwa mwaha 1998 na mawatwania wenzahuba na ishisiwaini na yezihe vanu Bwana Shamsuddin bin Ali Korji, Bibi Martin Jacquin, Mungu amlaze mwema, Bibi Njeri Brandon, Bibi Leila, Bwana Jean-Philippe Brandon, Bwana Abdillahi Didier Cornis, Bwana Hulam Haladi, Bwana Pitsuri Goshe, Bwana Angatahi Dikudait, Bwana Dino, Bibi Kalathuni Atumani, Bwana Aktwabi Lazar, Bwana Ismael Fundimbolatu na wengi wadunga huo. Watukufu wanu wahimia muhashirisho wa uwakazi ile wahudumu zatu. Wahimia msomezeyo jula wao kawadza wa mona luha yatu. Wahimia mbulio shandra ile wasomeze zama na wanashama wenyewe iluha. Wahimia
pamoja na rais wao, mlimbo na serikali za vanu ile shimaore na ishibushi zivawe banza shilindroni mavuna ya nguvu zini mashababi wa suhimba haurumia lugha zatu zuzi wakazi vamengo mava ya matembezo haji au kalamu wasurumia lugha zatu likolititi isulaba mafundi na wanazoni mromilio wa lugha zatu distriki asulatiha na urumia lugha zatu hatafaswiri ile rihifadhihi serikali yatu ya nziani ya nrani iketisa alifbe serikali ya daula ikubali shirasmi amba shimaore na ishibushi zini lugha zabavu za Faransa na Europa shiobole ya maoreni isubabata msomezeyo wa lugha zatu Mayotte la première wa mobituha kalima udisi wa uzi wa waarifu amba ugirikosa watukufu rupangao unu mwanro mwema badiraha ramba lisahe za ufanya zibaki nyengi be watukufu wambili ambanika rizihimia fete lugha zatu sorfai ya handra de wasi ukaza sahe rilimbeni walazimu walimbwe na wawa wengi ata lugha zatu somezewe wanata ranguli kolititi ata shobole hunu yabila naini na usesi riungeni mhono wajuza wa mrumilio wazizombo za nyumeni ile rishinde ritegemese lugha zatu harimwa zizombo za midzidzi mibia zini mana hayakini zini dezarendeha dangazo la mashababi leo na wao de uwengi leo watukufu kwezina muhirio watu uhusu kam de kanuni mbili za wisazini basi ilazimu rifanyeni namna atandrimaini wajau riwase ha zizo kwezina konyo moja narlimbaleni moja narikeni na jimoja rihedzeni hanguvu mrongonu serikali ya baba na mama bwabwanzia zivire ziasili likoleo ho wanatu walio neka rihimini neka riskanani imihono artoka kyo kartoshinra ravunzwa wala zatuluha kastovunzwa watukufu nziade hiyo narihimeni riremeni lbaweti tama yashime inanyu timbani Mungu amana. Dakika mbili, Rais. Je prépare mon air. D'abord, nos remerciements gravement grands à l'endroit du président de l'Université de Mayotte qui a ouvert ses portes aux langues régionales de Mayotte. Merci, le grand Abal. Ensuite, mes remerciements à tous ceux qui sont ici présents pour dire, en bref et sans image, que nous avons choisi aujourd'hui de lier au niveau du thème
l'enseignement et l'intelligence numérique. Watalam, comment on dit Watalam? Les grands connaisseurs sont là et les experts sont là et vous les entendrez. Et si nous avons choisi ce lieu et cette thématique, c'est parce que de grandes choses ont déjà été faites et j'en ai profité pour parler de la création de l'association Chimé en 1998 et saluer les grands qui ont eu cette idée. Ce n'est pas Rastamis Pello. En 1998, Rastamis Pello était en train de déchirer ses culottes sur les bancs de l'université. Mais j'ai cité ici Shamsdin Ben Ali Korji, Madame Martine Jacquin, les Brandon, etc., etc. Je les ai salués. Et puis, pour dire en un mot, que beaucoup de choses ont déjà été faites, mais que l'essentiel reste à venir. L'essentiel en question, mes chers frères et sœurs, c'est de nous mettre ensemble, nous lever, nous tenir les mains et faire en sorte que nous bousculions tous ceux qui doivent être bousculés. Les bousculer au pluriel, les bousculer jusqu'à ce que nos langues aillent ensemble avec nos enfants à l'école, depuis la maternelle jusqu'ici à l'université. Nous devons nous battre. Il y a une loi qui a été faite et qui dit que toutes les langues régionales de France doivent être enseignées à l'école pendant l'horaire scolaire, c'est-à-dire pendant que nos enfants y sont. Mais chez nous en France, quand on crée les lois, il faut prendre les fusils, tuer quelques personnes pour essayer d'asseoir la loi en question. C'est ça, hein, parce que si on ne se bat pas, ça ne se fait pas. Donc l'essentiel est là. Levons-nous, mettons-nous ensemble, battons-nous pour aider l'école à faire réussir nos enfants. Et pour ce faire, Shimaore et Kibushi sont aussi les meilleurs remèdes. Voilà. Bonjour à tous, merci à Goulam de me donner la parole. Je ne suis pas élu, vous l'avez remarqué, je représente donc le président en ma qualité de directeur général en charge de la culture au département, à l'Assemblée de Mayotte. Même on n'a pas encore tout le vocabulaire habituel de la changement de loi. Je remercie l'université de nous accueillir aujourd'hui pour les langues maternelles. Je remercie l'ensemble des personnes ici présentes qui ont fait que cet événement ait le succès qu'on l'attendait, et j'espère que les ateliers qui vont suivre, en tout cas j'en suis certain, vont être à la hauteur du début, parce que c'est effectivement un événement qui est remarquable pour la préservation de notre patrimoine. Je vais vous dire que le département, l'Assemblée de Mayotte, est un acteur majeur parce que c'est notre devoir de préserver le patrimoine de Mayotte. Le Shimaore et le Kibushi. Et le patrimoine, c'est le patrimoine de Mayotte. Ça fait partie du patrimoine de ce pays, de la France, parce que ce sont aussi des langues françaises. Et donc, nous, on soutient totalement, mais à 200%, que les langues, pour transmettre un patrimoine, il faut l'enseigner. Et donc, la place des langues de Mayotte, le Shimaore et le Kibushi, sa place est dans les écoles de la République. Cette question
et n'est pas négociable. Je pense que le président Chimé, il a raison d'insister là-dessus. C'est pour ça qu'on soutient cette initiative et on ne désespère pas que les autorités vont faire le nécessaire. Je sais que beaucoup est fait pour qu'on puisse arriver à cet enseignement des langues maoraises. Mais je vous disais que le département prend ses responsabilités dans cet combat pour la préservation de nos langues. C'est pour ça qu'en 2020, une délibération du département a fixé les graphies des langues maoraises, les graphies à la fois en version latine, mais aussi en version arabe, puisqu'il y en a beaucoup de personnes aussi à Mayotte qui écrivent les langues de ce pays, la langue de Mayotte, en arabe, tout comme en version latine. C'est un moment qui est un tournant assez essentiel parce qu'en fait, c'est le fruit d'un travail remarquable qui a été réalisé par les sachants, des universitaires, les associations comme Chimé. Et donc, ces graphies ont, sur le consensus de 30 années de débat, en fait. Et donc, on a capitalisé sur 30 ans de débat, 30 années de militantisme en faveur des langues maoraises. Et donc, en 2020, cette délibération permet aujourd'hui à tous ceux qui souhaitent écrire les langues maoraises d'avoir une graphie stabilisée pour lesquelles on peut écrire. Et ça a ouvert la voie. Le travail qui va vous être présenté ce matin par les sachants, et en fait, ce travail-là est remarquable, ça a permis en fait aux gens de développer des choses derrière, sur ces langues, sur développement numérique, sur des claviers numériques, sur des traducteurs, etc. etc. Aujourd'hui, on retrouve un certain nombre d'outils parce qu'on a su regrouper les gens, on a su structurer la graphie sur ce territoire. Et donc, c'est un travail on continue, c'est qui nous a ramené en fait dans ce combat pour l'enseignement des langues maoraises, à signer en 2021 avec l'ensemble des acteurs une convention pour permettre justement de développer les outils, développer avec notamment le rectorat et l'université ici la recherche sur ces langues-là et avec les associations, tout ce travail de sensibilisation mais aussi de recherche qui permet aujourd'hui d'avoir une langue qui avec des outils qui permettent sans tarder d'enseigner les langues dans nos écoles. Une initiative, vous vous souvenez tous, parce que c'est quelque chose de la bande dessinée d'Histoire de Mayotte, écrite par Nassir Atoumane. Nous, dès le départ, on a souhaité que cette bande dessinée puisse être traduite à la fois en Kimaoré et en Kibushi, parce que c'est aussi ça, notre rôle de chef de file, c'est de permettre en fait avoir les outils, nos langues maoraises, notre histoire, soit écrite avec nos mots. C'est le président qui disait tout à l'heure, c'est essentiel que ces BD-là, qui retraçaient pour la première fois l'histoire de Mayotte, puissent être à la fois traduits en Kimaoré et en Kibushi. Et donc c'est tout ce travail-là. Et je dis à tous ceux qui travaillent sur ces questions de langue que tous les ans, nous faisons des appels à projets sur ces thématiques-là. Pour ceux qui ont des projets qui souhaitent être financés sur ces questions de langue, l'appel à projet aujourd'hui est ouvert et s'arrête le 15 mars. Et donc vous avez aussi encore la possibilité de nous solliciter pour soutenir vos projets sur le développement de nos langues régionales. Et pour terminer, lors de l'avant-dernière séance du département, le président Pilissa Ousseni a souhaité faire adopter avec donc, ses collègues de l'Assemblée de Mayotte une délibération pour fixer la date du 7 juillet comme date de commémoration du Kibushi à Mayotte. Donc voilà un moment essentiel parce qu'effectivement, le Kibushi, malgré les efforts fournis par les uns et les autres, on constate effectivement que c'est une langue qui déclinait, qui continue à décliner sur ce territoire. Et donc on salue tout à fait cette initiative de création d'une nouvelle association qui permet de mettre encore plus l'accent
sur ce patrimoine qu'on est en train de perdre. Il n'est pas... C'est tout à fait... Il faut quand on constate en réalité que dans une génération, il y a des villages. Moi, je suis de Barakani, à Hapanzo, on parlait Kibushi, à Wangani, etc. Et maintenant, quand je vais dans ces villages-là, moi, qui parle le Shimaoré de Barakani, tout le monde parle le Shimaoré de Barakani, alors qu'il y a quelques années, les gens, ils parlaient Kibushi, etc. Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à préserver. Et donc, c'est pour ça que l'Assemblée, dans un rapport qui était porté à l'Assemblée par Madame la vice-présidente Zouria Moyed Ben, le président fait voter donc cette délibération pour permettre à ce que le 7 juillet, on puisse se mobiliser, au moins autant qu'on se mobilise le 21 février, pour célébrer, en tout cas sensibiliser, nous sensibiliser tous, et sur la question du Kibushi. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots. Vous savez le militantisme de notre vice-présidente, Madame Zouria Moyed Ben. Et donc, tout ce que je vous dis là, c'est qu'on a fait des avancées remarquables parce qu'effectivement, c'est une question de militantisme. Et les uns et les autres qui êtes acteurs de la culture à Mayotte, vous savez que vous pouvez compter sur la mobilisation de notre vice-présidente, Madame Zouria Moyed Ben, pour permettre à ces sujets d'avancer à Mayotte. Je vous remercie.